Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Voilà, et bien on se retrouve pour les énergies de 2023, de janvier 2023. Et ouais, déjà. J'espère que l'année s'est bien terminée pour vous. J'ai mis un peu de temps pour poster mes guidances, mais j'avais envie d'être vraiment dans l'énergie de 2023, de laisser un peu 2022 derrière, et on y est quasiment là. Et donc, cette guidance va concerner tous les vierges. Voilà, tout simplement les vierges. Voilà, j'espère que pour vous, la fin d'année s'est bien passée et que vous commencez cette nouvelle avec légèreté, avec joie. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai demandé un message à l'oracle de la sagesse des dragons et c'est présenté Calice de terre. Attendez, je vais la sortir. Voilà, juste celle-là, voilà, ça va toujours un petit peu. Calice de terre. Alors, ce que ça me dit, je vais la sortir à l'instant. Hein. Le message pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose à dépoussiérer, amis vierges, pour ce mois de janvier. C'est comme si vous étiez solidement attachés et que vous aviez du mal à bouger, comme si vous étiez coincé j'allais dire des valeurs, par des idées, par des représentations, par une éducation, et qui vous empêche de vous mouvoir, qui vous empêche de la légèreté, qui vous empêche de bouger. Et derrière, j'ai Merlin. Merlin, c'est quand même le conseiller, c'est quand même... peut-être qu'on peut vous conseiller pour pouvoir... Peut-être que vous avez besoin de... On peut vous conseiller d'aller voir... peut-être de partager des expériences, des choses, partager des choses. Je vous vois vraiment coincé, je vous vois vraiment manquant de mobilité. Alors physiquement, peut-être, mais aussi intérieurement. Où ça manque ça manque de légèreté, ça manque de... Puis par des vieux trucs en plus. Il y a comme s'il y avait besoin de couper, il y avait besoin d'enlever. Je vois vraiment ça, décidément. Bon, j'ai pris l'oracle des 77 pour commencer, parce que vous le savez, il y a vraiment quelque chose comme ça de l'enfance aussi chez vous. Décidément, dans beaucoup de signes, il y a vraiment... cette nouvelle année nous demande vraiment de nous débarrasser c'est ça, de nous débarrasser de vieux sacs à dos qu'on a sur le dos, de vieilles pierres qu'on porte encore, qui nous empêchent d'avancer, des rancœurs, des jalousies, des trahisons, des choses qui ont fait mal. Et je crois que cette nouvelle année nous demande vraiment de nous débarrasser de ça, parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Et être en colère contre l'autre, ça ne freine que nous-mêmes. L'autre, il avance. S'il y a eu conflit, de toute façon, l'autre, il a avancé, il a fait sa route. Et avoir rancœur contre lorsqu'il y a eu trahison, je veux dire ce mot-là, ou lorsqu'il y a eu difficulté, lorsqu'il y a eu douleur, ça ne freine que soi-même. Ça ne freine que soi-même. Et quand on se libère de tout ça, on libère notre cœur, on libère notre chemin, on libère notre destinée. Bon, alors, voilà. Donc, j'y vais. Oh là là, c'est chouette ça. Donc, c'est bien en dos de deck. Ok. Oh. J'ai le cœur là. Là, j'ai le cœur. Ça va nous... Sexualité et cœur, une route à prendre. Oh. Bon. Je vous montre la carte 54. 19. L'équilibre, on va dire, le yin, le yang, l'équilibre, la balance, la carte 59. Ça fait comme une boîte de conserve. C'est drôle, hein? La maison. Carte 22. Et la carte 40, la rose et la main. Elle est
super belle. Cette carte, elle est très, très belle. Vous voyez bien? Vous voyez bien, je vais les descendre un petit peu, comme ça, vous verrez encore mieux. Comme dirait Brigitte. On voit vraiment qu'il y a quelque chose, quelqu'un pour certains, qui s'est éloigné, qui a pris de la distance, et qui manque du coup. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui manque. Ça manque. Ça manque dans votre fond intérieur, dans votre maison intérieure, dans votre structure intérieure. Il y a quelque chose qui manque et il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si je voyais une proposition, c'est comme si ce manque-là, il passait, il s'en allait. Il s'en allait avec les flots, il s'en allait avec les vagues. Et là, vous allez vous ouvrir à un autre amour. C'est comme si votre cœur, ce que je disais là, il décidait enfin de passer à autre chose. Pour pouvoir trouver un équilibre, effectivement, vous allez vous structurer, vous allez vous solidifier, ce qui va vous permettre c'est comme si aussi cette douleur... Bon, il y a des travaux, j'espère que vous ne les entendez pas. Effectivement, elle est passée. Ce manque, c'est pas tant une douleur, c'est un manque. Alors, hop. Eh ben oui, hein, on est d'accord. J'ai bien la douleur qui est là, j'ai bien la douleur, et du coup, qui permet pas de voir, il y a autre chose qui se propose, qui se présente, quoi. Qui vous permet pas de regarder si vous êtes trop enfermé dedans. Ouais, celle-là, je la prends. Ah bah oui, ah non, ça fait 5. Ça fait 5. Le Seigneur des Ombres, ouais. Alors, il y a quelque chose, oui. On a la carte de la mort. La carte de la mort. Ouais, c'est ça. Ah. Il y a laisser partir, c'est la carte, la reine, le Seigneur des Ombres. J'aime bien cette carte. Il y a vraiment l'amour symbolique, hein, on est d'accord. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Alors, ça peut être un enfant laisser partir, effectivement, qui a grandi, qui doit aller dans un lycée, ou qui doit, voilà, ou qui a d'autres choses à vivre et moins près de vous. Mais ça peut être aussi, il y a quelque chose à laisser partir, parce que ce quelque chose va vraiment vous permettre une transformation. On voit le puits là aussi, hein. On voit le puits intérieur, symboliquement. Et il y a vraiment, et on sent bien que c'est au niveau des émotions que... Ouais, qu'il y a sûrement des moments où vous avez eu un peu de mal à dormir. Alors, j'ai le 9 de baguette. Donc, j'ai effectivement le 5 de pentacle, comme je disais. Il y a la roue, là, la roue. J'ai le 10 de baguette. Ouais. Ben oui, j'en ai 2, là. Effectivement, j'ai le 8 de pentacle, et c'est chouette. Et j'ai le 7 de pentacle. C'est quand même plutôt chouette. Quelque chose à vous remettre en route. Les 2, là, 7 et 8. Il y a vraiment quelque chose à remettre en route. Bon, je vous les montre. Allez, le 9 de baguette. Le 5 de pentacle. Regardez-moi tous ces deniers en haut. Elle ne voit pas. Elle reste les pieds dans la neige. La roue, on la connaît. Le 10 de baguette. Il y a vraiment quelque chose à décharger. Le 7 et le 8 de pentacle qui s'est présenté ensemble. Il y a quelque chose à remettre en route. Il y a une énergie à remettre en route. On est d'accord là-dessus.
pour pouvoir récolter autre chose. On sent bien qu'il y a quelque chose à réapprendre. Réapprendre peut-être à aimer, réapprendre à être en relation, réapprendre à... Mais en tout cas, pour que ça puisse se faire, il y a besoin de sortir de cet état de Calimero, j'ai envie de dire. Il y a besoin de sortir de cet état, quoi. Parce que à rester les pieds dans la neige, à rester avec son cœur qui est un peu froid, qui a eu mal, qui grelotte, vous ne voyez pas les opportunités qu'il y a. Regardez. Regardez. Là, derrière. Et là. C'est la même chose. Il y a vraiment à se libérer d'un poids sur les épaules, là. Il y a quelque chose à se libérer que vous portez qui n'a plus. Il y a à partager aussi, il y a l'écureuil qui est à côté de vous. Il y a à partager, il y a à se libérer de quelque chose pour ensuite remettre la roue, cette roue en route et de recréer votre vie ou de créer différemment votre vie. Et là, on sent bien que vous êtes en pleine hésitation, on sent bien que vous êtes encore un peu apeuré, on sent bien que vous avez un peu peur de faire confiance. Mais il y a à remettre cette roue en route, cette roue cette année d'ailleurs, hein. Cette année, c'est la roue de l'année celle-là. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. À sortir ses pieds de la neige, quoi, à aller voir la lumière, à regarder au-dessus de vous. J'ai quand même le 5 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8 de pentacle. Il nous manque le 6 de pentacle pour aller du 5 au 7. Et le 6 de pentacle, c'est vraiment quelque chose d'équilibré, quelque chose de... Équilibrer ses énergies, équilibrer, c'est vraiment... c'est un peu ça, c'est un peu cette carte, ça me fait penser un peu cette carte, le 6 de pentacle. Il y a quelque chose de l'ordre de trouver le bon équilibre entre... alors si c'est professionnel, parce qu'on a quand même des pentacles, moi je pense que c'est plutôt une question d'énergie à mettre en route, d'énergie intérieure à mettre en route. Bon, ça peut être aussi... alors je vais finir sur mon idée parce que j'ai d'autres trucs qui me viennent là. Qu'est-ce que je disais? Mince. Oui, il y a quelque chose à équilibrer pour vous, à être plus juste avec vous. Voilà, à être plus juste avec vous et avec les autres d'ailleurs, hein. Déjà, ça c'est une chose. Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir aller vers un cadeau, hein, une transformation de vous-même, une transformation auprès de l'autre aussi, hein. Et puis, si c'est professionnel, il y a peut-être une formation peut-être qu'il manque des choses pour vous. Il manque quelque chose et la formation va vous permettre d'accéder à autre chose. Quelque chose de plus manuel, quelque chose de plus créatif, de faire réveiller ce côté créatif en vous. Réveiller ce côté créatif en vous. C'est complètement ça. Il y a un cadeau de toute façon derrière tout ça. Et puis, si c'est au niveau des couples, si ça a souffert, si ça a fait mal, il y a quelque chose à créer ensemble. Il y a quelque chose à créer ensemble. C'est vraiment chouette ce tirage. Mais je crois que tous les tirages que je fais sont vraiment chouettes. Ces tirages de janvier, ils sont très parlants et ils nous disent, tout ce que j'ai fait là jusqu'à maintenant, ils nous disent tous, il y a quelque chose à lâcher. Il y a quelque chose à lâcher de 2000 pour aller vers autre chose. Mais vraiment, pleinement, en toute conscience, celle-là, je vais venir. Allez, j'en demande 3 encore. Et je suis beaucoup émue pour chaque tirage et je sens bien qu'émotionnellement, il y a beaucoup de choses qui travaillent aussi. Alors, la carte des épreuves, là aussi, décidément. Élévation. Ordre, c'est la destinée. Oh, sur la rouge, j'adore. Et il y a des doutes, il y a des questionnements. Vous allez avoir des réponses, en tout cas. Là, on a la carte de l'épreuve, donc, et le soleil derrière. Le soleil sur le nadir. Et enfin, ainsi que se termine l'amour et la réussite. Waouh, 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 waouh. Il y a vraiment une rencontre, je suis sûre, pour certains, il y a une rencontre qui vous attend. Et si encore en ce moment, c'est encore ça, c'est les épreuves derrière.
derrière, juste derrière. Il y a ça. Derrière, où c'était un peu difficile, où vous étiez complètement dans le noir, il y a le soleil qui vous attend. Et c'est un cycle, bon, je pense qu'il y a eu quelque chose d'amoureux qui a fait mal, sûrement. Amoureux ou affectif ou familial peut-être, familial aussi, qui a dû faire mal. Mais là, alors on a le delta, on a l'élévation, on a l'ordre, la destinée pour moi, la roue de la fortune, l'énergie de l'homme et le point d'interrogation. Voilà. Et vous allez, j'aime bien l'énergie de l'homme parce que c'est vraiment se mettre, quand je dis énergie, c'est pas forcément un homme, c'est l'énergie de l'homme, c'est l'énergie de l'action, se mettre en route. Et c'est vraiment l'approche du 7 et du 8 de pentacle et du 10 de baguette aussi. Il y a vraiment quelque chose, vous avez tout à disposition pour vous mettre en route, pour aller guérir, pour vous soigner, pour aller construire, pour une formation, pour revivre une relation. Il y a vraiment tout ça à mettre en route. J'ai le triangle là, j'ai aussi le triangle, la pyramide de l'élévation, la pyramide de prendre de la hauteur. Et quoi que vous disiez, c'est votre destinée. C'est ainsi, c'est... Voilà, c'est la roue de la fortune, quoi. Ça devait être. C'était ainsi, ça devait être. Pour ce chamboulement, pour arriver à autre chose, quoi, un meilleur équilibre. Comme un cadeau que vous faites à vous-même. Waouh! Allez, je continue. L'oracle G. L'oracle G. L'oracle G, ça va être celle-là. Ensuite, combien? 16 minutes. Bon, j'aime active quand même. Je suis très bavarde avec ces guidances, donc je fais attention. Hein, je suis très très heureuse de vous retrouver aussi. Ça, je ne l'ai pas dit. Mais c'est une grande joie. Voilà. C'est comme si vous m'aviez manqué. C'est drôle. Hein, c'est drôle. Ah, allez, encore une. Vous voyez ce soulagement qui est là? L'escargot, ben oui, ça a pris son temps. Ça a pris son temps. Ça a pris son temps. Il a fallu prendre son temps émotionnellement pour pouvoir avancer. Mais où vous prenez votre temps, ça peut être ça aussi. L'amitié, le cœur. Ouais, il y a eu des cœurs brisés. Hein. Il y a eu des cœurs brisés. Ah, puis il y a le réchauffement, par contre, dans le foyer. Ça peut être amical aussi. On a le chien. En tout cas, il y a eu des questionnements, un renouveau, hein, une renaissance, enfin quelque chose qui va fleurir. L'écureuil, sur la méfiance. J'aime bien l'écureuil qui a l'air très méfiant. Et j'ai le feu, l'âtre, la maison. Il y a vraiment quelque chose qui va redémarrer, quoi. Il va redémarrer, qui va réchauffer les cœurs et qui va... Je pense aussi au coup... Alors, si c'est amical, voilà. Je vois vraiment les deux points d'interrogation. Vous avez des doutes, vous y croyez pas, ou vous doutez sur vous-même ou sur l'autre, ou là j'ai la fidélité quand même, hein. J'ai la fidélité pour les coups, j'ai la fidélité et il y a vraiment quelque chose à construire, je vois bien la méfiance qui est là. Il y a quelque chose où vous pouvez vous dire aussi j'y crois plus, il y a quelque chose à construire ou à reconstruire amoureusement. Vraiment. Puis lâchez le passé, quoi. Lâchez le passé. Voilà. Bon, allez, je demande à l'oracle des miroirs, puis pour vous, un mi-vierge. Toujours ce plexus du cœur qui est un peu... Je le sens, là. Oh ouais, c'est émotionnel, hein. Il y a beaucoup... Ouais, j'ai l'amour qui sort. Hein. Ok. Si vous vous posez des questions, il se peut que vous posez des questions par rapport à une rencontre. Ah, en tout cas, vous n'êtes pas à l'abri d'une rencontre, j'ai des cœurs de partout. C'est celle-là. J'ai des cœurs de partout. Contrat. Voilà. Contrat. Et miroir magnétique. Et enfermement. Maison. Ah, il y en a pour le travail et il y en a pour l'amour. C'est incroyable. Même au niveau justice, il va y avoir des réponses positives. Même par rapport à des divorces. Alors, travail, contrat. Donc, on a l'enfermement. Ça va vous sortir de ce 5 de pentacle, quoi, de ce cas numéro qui vous empêche de dormir ou qui vous empêche de... C'est vraiment très, très chouette. Regardez, j'ai le contrat et
j'ai le miroir magique, magnétique, magique, et j'ai la maison. C'est formidable. Formidable tout ça. Vous allez passer à autre chose. Alors, cadeau, amour, évolution, formidable. Pyramide, hein. Famille, contrat. Alors, pour ceux d'entrée, là, je le dis, pour ceux qui sont en période de divorce ou qui attendent, il y a des choses très positives qui vont arriver. Regardez, j'ai le cadeau. Ouais, j'ai l'amour. Elle a sauté du paquet, celle-là. Hein. L'évolution. Il y a quelque chose au niveau familial aussi. J'ai la famille. Et j'ai quand même, oh, c'est beau, un enfant tout petit. Et j'ai le contrat. Donc, professionnellement, il y a des choses, des nouvelles choses pour vous. Il y a des nouvelles choses pour vous professionnellement qui va vous amener à une évolution, qui va vous permettre de bien vous ancrer dans votre vie, dans ce que vous voulez, dans votre choix. Je vois une rencontre. Alors là, pour ceux qui je vois une rencontre, pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment un chemin autrement, différemment à faire avec des enfants, même des petits-enfants, avec quelque chose comme ça. Je vois une belle rencontre d'amour, là. Hein. Je vois une belle rencontre d'amour. Hein. Et j'en demandais une, là, je ne sais pas pourquoi. Allez, j'en demande une. Ça va être celle-là, au tarot akashique, l'Arche d'Alliance. Waouh, waouh, waouh. Dans les airs. 18. Waouh. Et une femme. Ok, enceinte. Ok. Je vois un contrat, un projet, c'est un projet de naissance, un projet de naissance. Un projet de naissance, ça peut être professionnel, ça peut être un projet de naissance par rapport à un couple. Il y a quelque chose, l'Arche d'Alliance. Waouh. Le 11. Elle est superbe. Regardez. Il y a vraiment un contrat qui va se faire, mais quelque chose de... Un contrat qui va se faire, un contrat de travail, un contrat à deux, un contrat qui va être dans la durée. Qui va être dans la durée. Mais vraiment, qui va être dans la durée. Ah ouais, c'est fort. Hein. Allez, je redemande une carte une carte comme si des choses allaient être révélées, libérées. Et j'ai la chance. J'ai la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance. Oui, il va y avoir vraiment des changements. Et derrière, j'ai l'épée d'Excalibur. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On parle beaucoup d'entrée, j'ai parlé de déracinement et maintenant d'enracinement. D'où l'utilité de déraciner certaines choses pour pouvoir enraciner d'autres. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, liker, commenter, partager. Moi, je vous remercie du plus profond du cœur. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis au revoir.